Mes frères et sœurs, la paix soit avec vous. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous raconte l'histoire d'un homme licencié pour faute grave. Demain, il sera à la rue, les poches vides. Il doit donc réfléchir très vite à la meilleure solution. Et il profite donc de ce ultime pouvoir pour abaisser les dettes de ses clients, des débiteurs de son maître. Il y a là ce qu'on appelle une escroquerie qu'aucun patron ne peut accepter. Et quand ces choses arrivent, souvent ça finit au tribunal. Or voilà que Jésus fait l'éloge de cet homme, car il s'est montré habile, il s'est montré intelligent. Comprenons bien, mes frères et sœurs, le but de cette parabole n'est pas de promouvoir la corruption, des malversations financières, ni l'escroquerie. D'ailleurs, les historiens nous apprennent une chose importante. C'est que les intendants de l'époque n'étaient pas payés directement par leur patron. Ils aménageaient leur salaire en augmentant la dette et les intérêts de leurs clients. En réduisant cette dette, le gérant ne puise donc pas sur les réserves de son patron, mais sur ses propres revenus. Le maître fait son éloge, fait l'éloge de ses gérants, parce qu'il a compris, ce gérant a compris qu'il valait mieux perdre son argent que perdre ses amis. Jésus constate une chose. Il nous dit que les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière que nous sommes. C'est vrai, quand les intérêts personnels sont menacés, quand on est dos au mur, on devient très inventif pour s'en tirer d'affaire. Jésus voudrait que notre ardeur pour la paix, pour la justice, la fraternité, nous rende plus habiles, plus ingénieux et plus créatifs. Le jour où nous consacrerons autant d'intelligence et d'acharnement pour inventer des solutions de paix, de justice et de fraternité, beaucoup de choses changeront dans notre monde. Une autre parole de cette parabole: faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous reçoivent dans les demeures éternelles. Ses amis, mes frères et sœurs, sont les pauvres, les miséreux, les exclus. Nous connaissons tous la parabole de l'homme riche et de Lazare. Ce riche n'a pas agi de manière à faire de Lazare son ami dans le paradis. Il a établi entre lui et Lazare une séparation. De ce fait, Lazare qui se trouve dans l'éternité ne peut pas l'aider. D'ailleurs, l'Évangile nous apprend qu'à travers le pauvre, le prisonnier, l'exclu qui a faim, c'est Jésus qui est là. Chaque fois que nous nous mettons à leur service, c'est lui, Jésus, que nous servons. La principale amitié, mes frères et sœurs, qu'il nous faut rechercher, c'est celle de Dieu. Il est notre richesse suprême qui nous permettra d'être accueillis dans le paradis, dans les demeures éternelles. Aujourd'hui, Jésus nous invite avec insistance à avoir une attitude claire. Si nous sommes esclaves de nos richesses, cela va nous étouffer. Il nous faut ramener l'argent à sa juste valeur. Il doit servir comme instrument de partage
et d'amitié. L'argent est mis à notre service, à notre disposition, au service de l'humanité. Si nous, chrétiens, nous ne vivons pas le partage, nous ne serons qu'un contre-témoignage pour l'humanité. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre de sa richesse, à cultiver les richesses du cœur. La paix soit avec vous et bon dimanche à vous tous.